La malédiction des startups, c'est un peu comme Raskar Kapak en fait. Oui. La malédiction des startups, oui, en fait, je me suis intéressé à l'histoire de ces entreprises qu'on connaît tous, donc Apple, Facebook, Microsoft, Twitter, et j'ai essayé de comprendre comment l'amitié avait permis de créer ces formidables entreprises et comment l'amitié avait résisté ou pas au succès qu'ont connu ces brillantes startups. Et sur l'exemple de Facebook ou sur l'exemple de Twitter, Facebook, il faut se souvenir qu'en 2004, tu as Zuckerberg qui dit à Saverine, tu me donnes 1000 $, je te donne 30% de Facebook, ça c'était il y a 8 ans. Et en fait, cette amitié a résisté 14 mois, puisque au mois d'avril de l'année suivante, les deux amis se sont quittés dans des conditions très très douloureuses. Et Twitter, c'est pareil. Twitter, entre Noah Glass et Evan Williams, Noah Glass a été licencié de la start-up Odeo qui avait créé Twitter 2 mois après le lancement de la première version de Twitter. Apple, oui, je pense que c'est l'histoire qui m'a le plus fasciné, parce que c'est vrai que les deux Steve, donc Steve Jobs, Steve Wozniak, qui ont au départ un rêve commun qui est de construire un des plus premiers ordinateurs au monde. Donc ils vont réussir ce pari avec l'Apple I et l'Apple II, mais très vite ils vont s'apercevoir qu'ils n'ont pas le même projet de vie, puisque Steve Jobs, lui, veut devenir le roi du monde, alors que Steve Wozniak, il n'a qu'une seule ambition, c'est rester à travailler, rester comme un ingénieur brillant et il souhaite vraiment continuer sur ce mode-là. Justement, j'ai comparé les deux, donc Apple et Microsoft, leur amitié a tenu à peu près 9 ans, 8-9 ans, alors qu'on l'a vu Facebook et Twitter, c'est 14 mois pour Facebook et 2-3 mois pour Twitter. Alors chez Microsoft, c'est même un peu plus sordide avec l'histoire de Microsoft, oui, en fait, on retrouve chez Microsoft, il y a eu deux phénomènes en fait qui ont créé cette divergence entre les deux fondateurs, qui sont Bill Gates et Paul Allen. En fait, la première, c'est que Paul Allen tombe malade au début des années 80 et qu'il y a aussi l'embauche de Steve Ballmer, donc une troisième personne avec une très très forte personnalité qui arrive chez Microsoft et qui inévitablement va créer la tension entre les deux fondateurs. Il surprend cette conversation entre Bill Gates et Steve Ballmer, où il commence déjà à envisager l'après Paul Allen, et là il s'aperçoit qu'ils sont en train vraiment de l'évincer à son insu. Oui, j'ai trouvé deux contre-exemples avec des sociétés qu'on connaît très bien aussi, qui sont Google, parce que Google, c'est vrai qu'entre Larry Page et Serge Brin, ils sont toujours amis, d'ailleurs pour le succès de Google, mais là, parce qu'ils ont eu une brillante idée dès le succès de Google, c'est de faire appel à une troisième personne qui a su les protéger. Donc ça, c'était Eric Schmidt, qui avait quelqu'un qui avait 20 ou 30 ans de plus qu'eux, et lui va vraiment les protéger, s'occupant des médias, s'occupant des investisseurs, et leur disant restez à travailler sur ce qui vous passionne. Et l'autre exemple, c'est Instagram, donc un exemple plus récent, puisque Instagram a été vendu après seulement 500 jours d'existence. Et là, la vitesse aussi a fait qu'ils n'ont pas eu le temps de se fâcher. Effectivement, on voit qu'il y a un danger à créer sa start-up avec ses amis. Je dirais que la première question qui est la plus importante quand on veut créer cette start-up avec un ami, c'est prendre le temps de discuter du projet que l'on a chacun. Est-ce que c'est le même projet? Parce que est-ce qu'on veut être les rois du monde? Est-ce qu'on veut préparer notre retraite? Est-ce qu'on veut inventer le plus beau produit qui n'ait jamais existé? Si les deux cofondateurs n'ont pas le même projet, en fait, ils vont cohabiter pendant quelques mois, mais l'amitié ne résistera pas. Il y en a un qui se sentira très très mal dans l'entreprise. Le deuxième, bien sûr, c'est de trouver le bon partenaire. Donc ça, ce bon partenaire, c'est pas forcément quelqu'un avec qui on joue au tennis ou quelqu'un avec qui on passe des super vacances. C'est vraiment quelqu'un avec qui il y a une complicité intellectuelle et professionnelle, et avec lequel on saura travailler jour et nuit pendant des mois très très difficiles. Et le dernier? Et le dernier, c'est la passion. Je pense qu'il faut que les deux soient complètement passionnés et apprécier le chemin. C'est vrai que, pour reprendre l'exemple d'Apple ou de Facebook, je pense que le moment où Zuckerberg est dans sa chambre de Harvard et qui développe la première version de Facebook, c'est là où on sent qu'il y a vraiment... Il ne pense pas, je pense, à ce moment-là, de devenir milliardaire. Il pense simplement à mettre à disposition cette première version de Facebook. Et pareil pour Apple. Sur Apple, quand ils sont dans le garage et qu'ils commencent à assembler l'Apple I,
il y a ce bonheur, cette frénésie de réaliser leurs rêves d'enfant. Et c'est là, donc, je pense que ce qui est important aussi, c'est d'apprécier le chemin. Ouais. Alors, La malédiction des startups, ça se trouve aux éditions Kawa et on l'achète. Dans les bonnes librairies, il est aussi sur la Fnac, le site de la Fnac, le site d'Amazon. Merci Guy. Merci.